Les parents ont souvent des inquiétudes par rapport aux arts martiaux. Comment tu les rassurais? C'est important, quel que soit le sport, de mettre son enfant au sport, à mon sens. Ça n'a rien à voir avec la bagarre. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus intéressant de commencer par des sports de lutte, des sports de préhension. Amateur de combat, bonjour à vous. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'ES Vitry, avec Sam Izran. Sam Izran, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et depuis combien de temps tu coaches cette section? Ouais, alors moi j'ai commencé le judo ici à 5 ans, donc ça remonte, ça fait 33 ans maintenant. Et j'ai passé mon diplôme d'entraîneur ici à Vitry et j'ai donné des cours à partir de l'âge, j'aidais mon prof à 15-16 ans à donner des cours et puis j'ai passé mon diplôme quand j'avais 19 ans et depuis j'ai toujours eu des cours ici. Et j'ai repris la direction technique du club depuis l'an dernier. Voilà. C'est important de mettre les enfants au sport très jeunes pour toi? Ouais, pour moi c'est très important. Alors ce que j'aime avec le judo, c'est que c'est une discipline qui a dans son ADN le fait d'être une discipline éducative. Ça a été pensé comme ça par le fondateur du judo. Et bon, c'est important, quel que soit le sport, de mettre son enfant au sport, à mon sens, mais au judo particulièrement, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour éduquer voilà, physiquement et même moralement l'enfant et le préparer à d'autres sports même qu'il pourrait faire par la suite. Ici, vous commencez à quel âge? On a des enfants à partir de 4 ans. Voilà, donc c'est très jeune. C'est parfois un peu trop jeune pour faire vraiment du judo, mais il y a une forme vraiment éducative du judo qu'on appelle le baby judo, qui a été pensé pour les enfants de cet âge-là. Et voilà, ça les prépare au niveau moteur à pouvoir faire plein d'autres sports et puis à se servir de leur corps, à être à l'aise dans leur corps. Et c'est un sport qui se fait en mixité à l'entraînement. Donc ça apprend à travailler avec les garçons, les filles de manière indifférenciée. Ça permet d'apprendre le contact physique aussi, qui n'est pas toujours évident à appréhender, à calmer ses émotions ou à se réveiller un petit peu quand on a des enfants qui sont un peu timides. Donc voilà, c'est vraiment pour moi une discipline très intéressante. Tu as dit que c'était important de faire du sport jeune. Est-ce que c'est important de faire des arts martiaux? Alors je pense que ouais, les arts martiaux, en fait, ça contient tout ce qu'on va retrouver dans la vie d'une manière générale. Des situations d'opposition, mais aussi beaucoup de situations d'entraide, de collaboration. On apprend à pas avoir peur de se faire un peu mal. On apprend à prendre soin de l'autre, à prendre soin de soi-même aussi. On apprend à chuter, à se protéger. On apprend à se dépasser. Donc je pense que tous les sports ont des choses intéressantes à amener, mais dans les arts martiaux, il y a vraiment tout ce qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant comme méthode d'éducation. Et quelles sont les différences par exemple entre les cours enfants, les cours ados et les cours adultes? Est-ce qu'il y a des différences en termes de leçons? Alors généralement chez les enfants on passe beaucoup plus de temps sur la motricité. Parce que c'est un âge où ils ont besoin d'apprendre à se servir de leur corps, c'est pas toujours évident, ils n'ont pas forcément d'expérience d'autres sports avant. Donc on passe beaucoup de temps sur la motricité, sur le jeu aussi, il y a un aspect ludique qu'on retrouve quand même vraiment plus chez les enfants. Après à partir d'ados ou adultes, alors il y a ceux qu'on va préparer un petit peu pour la compétition, où on va resserrer un petit peu le travail sur quelque chose de plus qualitatif, mais sinon après ouais, sur des ados ou des adultes qui commenceraient, on peut retrouver les mêmes corps de séance globalement. Après c'est voilà, chez les enfants on essaye d'avoir un aspect ludique un peu plus poussé. Quel sport tu pourrais conseiller pour commencer et selon les âges? Alors il faut qu'il y ait un aspect plaisir, intérêt qui soit, qui soit important. Donc pour des enfants qui sont intéressés par le pied-point, on peut leur conseiller des sports pied-point, etc.
Moi personnellement, je trouve que c'est plus intéressant de commencer par des sports de lutte, des sports de préhension, comme le judo, comme la lutte, comme le sambo, même le jiu-jitsu brésilien. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas l'aspect confrontation directe avec les coups portés, qui pour moi sont un peu durs à mettre en place avec des enfants. Donc pour moi, ce serait plus des sports de préhension. Après, faut qu'il y ait un intérêt pour l'enfant et qu'il se plaise dans ce qu'il fait. Donc le mieux, c'est toujours d'aller voir le club, de voir comment sont dispensés les cours. Et à cet âge-là, pour moi, c'est pas le sport qui est vraiment important, c'est la façon dont il est enseigné. Et puis l'atmosphère qui règne sur le tapis, les valeurs qui sont partagées. Donc voilà, c'est ça qui est important pour moi. Les parents ont souvent des inquiétudes par rapport aux arts martiaux. Comment tu les rassurais? Je leur explique déjà que c'est une forme éducative, donc ça n'a rien à voir avec la bagarre. En fait, on apprend justement pas à pas à faire les techniques, les bons gestes. C'est le geste juste pour soi, pour son partenaire, qu'on préserve l'intégrité de son partenaire, que justement on circonscrit la violence dans un espace et puis avec un certain nombre de règles à respecter. Et que justement s'il y a un endroit où on apprend à pas être violent, à respecter les autres et à pas faire n'importe quoi, c'est bien dans les sports de combat, dans les arts martiaux notamment. Donc voilà, ils doivent être rassurés normalement. Et ma dernière question, comment on peut te soutenir? Comment on peut vous soutenir? Alors pour nous soutenir, le mieux c'est de nous rejoindre. Donc voilà, pousser la porte du dojo, venir tester des cours. Venir se faire une expérience. Il y a des belles choses à vivre avec le judo. Donc on peut rêver d'être ceinture noire, de vivre une partie de sa vie en tant que judoka. Donc c'est ça le principal soutien qu'on peut avoir, c'est celui de nos adhérents. Et puis après nous suivre sur les réseaux, c'est toujours sympa. Et puis voir un petit peu, nous suivre en compétition, c'est par ces moyens-là notamment. Merci beaucoup, merci. Merci.